I'm here for Mr. Osborne. Well, I'm Mr. Osmond. Come right in. Ne soyez pas timide, venez. Cette semaine dans la Maison de la Cinéphilie, on accueille un outsider d'Hollywood, le réalisateur Samuel Fuller. Et vous verrez, cette émission ne manquera pas de mordant puisqu'on vous raconte le tournage excentrique et dangereux d'un film avec Tippi Hedren. Et on finira avec un Billy Wilder méconnu. I don't want no help from you cops. I'm an American film director. My name is Samuel Fuller. I'm here to make a picture in Paris called Flowers of Evil. Dans le cinéma de Fuller, on prend des coups, parfois on en donne. Au final, ça sent la poudre. Heureusement, il y a des filles sexy comme des poisons et des soldats par légion. À l'occasion d'une triple actualité organisée autour d'une rétrospective à la Cinémathèque, de la sortie en DVD d'un documentaire indispensable réalisé par sa fille et de la parution de nombreux ouvrages, dont celui écrit par Franck Lafont, nous avons voulu savoir qui était cet outsider d'Hollywood, disparu il y a 20 ans, dont Martin Scorsese affirme que si vous n'aimiez pas ses films, vous n'aimiez pas le cinéma. Mais comment doit-on entendre cette assertion de Scorsese ? On peut peut-être l'entendre d'une manière très simple, à savoir que le cinéma, c'est avant tout c'est le mouvement. Le mouvement, c'est la vie, et puis Fuller, finalement, c'est un cinéma particulièrement vivant, particulièrement dynamique. Qui est Samuel Fuller et à quelle époque du cinéma américain il appartient ? Alors, Samuel Fuller, en tant que réalisateur, a particulièrement réalisé entre 1949 et 1964. C'est sa plus grosse période de production, et ça correspond à une période du cinéma américain où il y a un relâchement du code de production. La censure se vient un peu plus tolérante envers certains sujets que Fuller aborde, et d'autres réalisateurs, bien entendu. Mais certains films de Fuller, qui sont des pièces maîtresses, comme Shock Corridor, comme The Naked Kiss, parlent de prostitution, parlent de choses un petit peu scandaleuses, disons. Quelques années auparavant, il aurait été incapable de les faire. Keep our schools right. Keep them right. That's right. I'm against Catholics. Hallelujah, man. Hallelujah. Against Jews. Hallelujah. Against niggers. Hallelujah. Hallelujah. That's one. Let's get that black boy before he marries my daughter. Hallelujah. Hallelujah. À quel genre il s'est consacré ? Il a réalisé 34 films, si on inclut ses épisodes pour la série télé. Parmi tous les genres qu'il a abordés, il y en a quand même 3 qui se dégagent, à la fois à la télévision et au cinéma, le western. Il a quand même commencé en 1949 avec J'ai tué Jesse James. On pense à un autre genre qui est le film de guerre. Le film de guerre arrive très tôt dans sa carrière. Quand il était encore soldat, pendant la Seconde Guerre mondiale, dans l'infanterie, il note dans ses carnets de guerre des idées. Et notamment une idée qui va se transformer un petit peu en 1951 et qui va devenir le premier film sur la guerre de Corée, qui sera J'ai vécu l'enfer de Corée. Be smart. There's nothing like the infantry. You're in a plane and you get hit. What happens? You still gotta fall. 2 strikes against you. You're in a ship. Get hit. You can still drown. In a tank, you can fry like an egg. But in the infantry, you get hit and that's it. One thing or the other. You're dead or alive, but you're on the ground. Le troisième grand genre auquel s'est attaqué Samuel Fuller, c'est le film noir, le film policier, à une époque où, bizarrement, le film noir est en pleine récession. Alors effectivement, dans les années 50, le film noir commence à être un petit peu rattrapé par la télévision. C'est-à-dire qu'à la télévision américaine, il y a de plus en plus de programmes qui offrent des westerns et des histoires criminelles. Alors il va faire des films qui sont parfois à la frontière entre le film noir et le film de gangster, comme Les Bas-fonds new-yorkais. She didn't see him, I did. Do you know any of them, son? I'm no Fink. You want us to get the men who killed your father, don't you? I don't want no help from you cops. Quand on parle de Samuel Fuller, on parle du réalisateur, mais c'est un homme qui a eu plusieurs vies. Fuller a plus vécu que les autres. C'est-à-dire que Fuller n'a pas seulement été journaliste ou coureur automobile, il s'est installé à Hollywood, il a fait des scénarios, il a été même été écrivain. attaché de presse. Il a été attaché de presse au milieu des années 30. Et puis, bien sûr, il va devenir soldat
Et il va parcourir non seulement une partie de l'Europe, mais il va faire 3 débarquements, celui en Afrique du Nord, celui en Sicile, celui en Normandie. Et puis au bout d'un périple à travers l'Europe, il va participer à la libération du camp de Folkenau, qui est un moment extrêmement traumatisant. Mais parmi ses innombrables vies, c'est son métier de journaliste qui tient une place importante dans son parcours, car il sera le carburant de nombreux sujets originaux portés à l'écran. Les évocations de son ancien métier liées à la presse sont fréquentes dans ses films, le journal pouvant être un simple accessoire du récit ou parfois même un personnage important du film. Dans certains films, par exemple, La Maison de Bambou, il y a un personnage dont tout le monde se demande ce qu'il est. En réalité, sur une scénario, c'est un journaliste. C'est un indicateur aussi, mais c'est un journaliste. Il y a toujours des petits éléments comme ça qui ont trait à la presse, même dans les westerns. Oui, mais il y a parfois juste cette évocation où le journal est un accessoire, et je pense au bas-fond new-yorkais, c'est